Bon, maintenant qu'on s'est occupé des cochons d'Inde et qu'ils sont gardés par les chats, on va pouvoir s'attaquer tout doucement à ma plus grosse colonie, mes Nicobarensis. Alors là c'est le petit setup, donc elles sont sur une planche avec les Messor Barbarus, une petite ADC très classique de chez Hunthouse, et ben ceci, qui je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un immodulaire de chez Hunthouse, lui aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est comme bout de viande? C'est un bout de viande, c'est un petit cœur de poulet que j'ai donné à mes fourmis hier à midi. Ça, c'était 2 heures plus tard, donc on voit qu'elles ont, elles ont bien recruté. Elles se sont défoulées là-dessus. Très bon apport de protéines. Je les avais achetées pour moi, mais aussi pour essayer, et ça marche très très bien. Ça, c'est, je crois que c'était ce matin, donc vers 10h, quelque chose comme ça, je sais plus, 9h30, 10h. Donc il reste plus grand chose, on est 15-16 heures après, un truc comme ça. Donc voilà. Alors l'état de la colonie actuellement, on est dans les... alors j'ai compté 3 fois, c'est 194 ou 195 ouvrières. Alors ça pourrait paraître très long, donc ça a été donc 195 pour les Français, bien entendu. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de couvains, il y a presque plus de... Je crois que j'ai pas vu d'eux aujourd'hui en regardant. Donc c'est normal, elles ne sont plus chauffées, il fait environ 20 degrés, là, bon, là je vois qu'il fait 22 degrés sur mon... J'ai un petit thermostat mais il est à côté de mon ordinateur, donc ça devrait être un petit peu moins chaud, je crois qu'il doit faire 20 degrés. Donc voilà, j'ai fait cet apport en protéines déjà pour tester, et puis aussi pour un peu voir si les reines allaient plus pondre. Donc on voit que tout est bien dégueulasse, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, mes chats ont fait tomber ce nid de Hunthouse qui est cassé. Donc là je montre le petit compartiment, c'est un petit peu trop humidifié je pense, et voilà. Donc ici on voit que le petit dépôt de crasse est ici maintenant, il était dans le coin là avant, donc ça c'est très bien. Pour le nettoyage ça va être un peu plus facile, vous allez voir. Donc cette partie cassée, je crois que je vais tenter de la retirer à l'occasion, puisque en fait elle n'apporte rien, je mettrai un tuyau qui relie les deux grandes zones. Et voilà, on ouvrira cette zone pour l'année prochaine je pense. Là je montre encore l'humidité qui est bien dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est... je m'en suis pas mal sorti, j'ai eu aucune perte alors qu'il est tombé de 1m50 quoi. Ok voilà, donc ça c'est le setup vu de loin, toujours avec ce petit plateau sur lequel je mettrai sûrement, voilà là on voit bien le dépôt, il est bien dégueulasse. Je crois que je mettrai aussi mes Messor Angularis dessus, une fois que les Messor Barbarus seront retournés chez Jordan. Ici voilà on voit, tout est bien dégueulasse, donc ça aussi on va nettoyer. Petit nettoyage de printemps. Alors le défaut de cette heure de chasse c'est que, étant donné que c'est du plexiglas, il bouge un petit peu. Par exemple chez mes crémato-gaster il n'a absolument pas bougé, mais j'ai pas du tout chauffé mes crémato-gaster, parce que Stellaris bien sûr. Là, on voit qu'elles vont pas bouger, vous allez voir. Donc voilà, il y a quand même une déformation, un petit peu dommage. Mais après c'est normal. Ici gros plan, je sais pas de la macro, puisque ma caméra n'est pas capable de faire de la macro vraiment de qualité incroyable. Mais on voit qu'il y en a une ou deux qui mangent et le reste reste comme ça, je sais pas, elles restent à surveiller le bout de viande. Pendant le nettoyage, elles ne vont absolument pas bouger, c'est assez marrant. Alors ici, les larves de moustiques, je vais aussi les virer. Alors elles sont pas très fans, ça dépend un petit peu. Quand elles ont faim, elles se ruent dessus, mais sans grande folie quoi. Par contre, le liquide sucré avec le sirop d'agave, elles aiment bien, franchement. Pour une colonie de 200 ouvrières, elles ont... je crois que ça fait 4 jours peut-être, donc c'est vrai que c'est pas encore énorme en 4 jours ce qu'elles ont bu, mais ça reste honnête, dans le sens où elles ont eu les protéines aussi, et l'eau elles n'en consomment pas beaucoup, mais j'ai un petit peu trop humidifié je pense le nid, et alors ici c'est juste une petite... voilà, je fais un petit test pour voir si c'est encore humide, ça l'est. C'est juste un petit humidificateur on va dire pour l'air de chasse, parce que sinon c'est très très sec, donc je mets ça, et franchement elle kiffe, donc voilà. Petite air de chasse, très classique, ça coûte pas très cher sur Hunthouse, et honnêtement pour le début je crois que c'est le top, franchement vous n'avez pas besoin de plus pour une aire de chasse, c'est vraiment génial. Donc voilà, je reste longtemps là-dessus, et on va enchaîner sur le nettoyage. Alors vous allez voir, regardez les fourmis qui sont sur le bout de viande, elles ne bougent absolument pas, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, là je retire le petit morceau de carotte qui n'a pas eu beaucoup de succès, un petit peu déçu. Les Nicobarensis n'aiment pas les fruits, honnêtement. Voilà. Par exemple, mes Lassus, elles adorent la pomme.
on finit à la main. Mais sinon les autres, bof, franchement, je vais pas dire que je suis déçu parce que c'était un essai. On verra quand elles seront beaucoup plus nombreuses si ça marche mieux ou pas, hein. Ça c'est quelque chose. Alors ici on va attaquer le gros dépôt dégueulasse. Malheureusement je vais pas savoir tout retirer, là on sait pas voir mais c'est vraiment bien crapuleux, il y a un peu de cadavre, il y a un peu de tout, un peu de déjection, voilà. Je vais faire tomber ma caméra donc ça va se couper. Et là voilà, on voit à la fin, c'est plus ou moins clean, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout mais c'est pas très grave. Petit nettoyage des petits cadavres, hein. Tout petits cadavres, je vais les montrer après. Ça doit être la première génération d'ouvrières parce qu'elles sont particulièrement petites et je ne vois plus de fourmis aussi petites. Honnêtement, c'est vraiment minuscule. Elle est vraiment toute petite, toute maigrichonne, donc je ne sais pas de quoi elle est morte. Est-ce que c'était une malformation? C'est vrai que maintenant que je vois le gast, il a l'air vraiment très petit, ou alors c'est juste que elle avait plus de nourriture, c'est possible aussi, aucune idée. Petit nettoyage, hein, donc d'abord je prends un mouchoir style Kleenex, j'enlève tout à sec, ensuite un petit Kleenex qui est un petit peu humide, donc les petites crasses, et ensuite voilà, je repasse avec un Kleenex qui est complètement sec. Je prends un petit café, hop on a pris le café, là on va mettre l'huile de paraffine, alors j'en mets beaucoup trop. Quand je regarde les images après je me dis que j'en ai mis beaucoup trop mais c'est pas grave honnêtement. Et voilà, pour conclure cette vidéo, voici les images de la colonie quand je l'ai reçue de la fourmi gauloise, elles étaient 14. Et actuellement, hein, comme je l'ai dit, elles sont 195 ou 195 d'ailleurs. Donc voilà, super belle évolution, en comptant que je fais ça cool, sans optimiser à fond, voilà, très content. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, ce premier vlog. Je vous souhaite une excellente journée, Picsou, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Salut!